Salut à tous et bienvenue sur la critique du film Hancock. Ce film a été réalisé par Peter Berg. C'est un film qui est sorti en 2008 et on va suivre l'histoire de John Hancock qui est un super-héros et qui est le seul super-héros sur sa ville. Et en voulant faire le bien, à chaque fois qu'il essaie de faire le bien, il commet le mal et du coup les gens le détestent. Et pour cela, il va aller en prison et la taux de criminalité va augmenter dans sa ville. Et la police va demander sa sortie immédiate pour qu'il sauve sa ville. Alors, ce film, il est bien. C'est pas une simple histoire de super-héros. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on apprend beaucoup de choses sur les personnages. Que ce soit sur lui, sur Ray, sur la femme de Ray. On a vraiment des choses qu'on s'attendait pas. Ensuite, on a une histoire qui est à la fois qui est marrante de temps en temps et à la fois triste. Surtout à la fin, on a vraiment une fin vraiment surprenante. On a le super-héros trop fort à cause d'un élément déclencheur qui est le fait que si elle reste près de son époux, il redevient un humain pour qu'il vive comme un humain et mourir. Sauf que lui, il veut pas mourir, quoi, et il veut pas perdre ses pouvoirs. Non, franchement, ce film, il est vraiment bien. Il y a juste un petit moment, franchement, où c'est un peu ennuyant quand, après le sauvetage érotique de la banque, on a un petit passage à vide, mais sinon, on s'ennuie pas du tout devant ce film. Alors, c'est un très point positif. Les personnages jouent bien, on est dans le film. Il y a très peu de... Le casting, il n'est pas très grand. Il y a les 3 personnages principaux, l'enfant vite fait, le méchant, et c'est tout. Après, il n'y a que des personnages, des figurants, mais sinon... Et pourtant, ça marche bien, quoi. Il n'y a pas besoin de 30 000 personnages. Évidemment, j'avais un petit peu, mais tu vois, par rapport à d'autres films où il y a beaucoup plus de personnages et ça marche moins. Là, c'est un petit casting, franchement, pour sa qualité même maintenant en 2022, il est toujours super, j'adore regarder ce film. Les scènes sont épiques, il n'y en a pas énormément pour un film de super-héros, c'est surprenant, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, il y en a évidemment. Et les scènes d'action, elles sont marquantes. Là c'est la scène d'action où il va sauver la banque. Elle est marquante, les musiques sont incroyables, on est dans l'ambiance. Je sais pas quoi dire, j'arrive pas à trouver des choses négatives. Peut-être qu'il y en a. Et le fait que de base il est détesté et il va réussir à se faire acclamer, c'est incroyable. Et c'est rare que un super-héros se fasse détester. La plupart du temps, les super-héros se fassent détester par la police, mais par les citoyens, ils sont appréciés, quoi, parce qu'ils sauvent la vie. Là, le fait qu'en fait, il essaie de sauver des vies et tout ça, sauf que au final, il fout de la pagaille à cause de ses super-pouvoirs, fait que les gens le détestent. Et aussi, du coup, comme les gens le détestent, lui, comme il se sent détesté, il va détester les gens. Alors, on n'a pas un super-héros, oui, je suis gentil, et ça, c'est bien. Franchement, ce film, il est très bien. Je sais pas quoi dire. La scène de l'hôpital, rien à dire. Des frissons. Pourtant, je connais le film, mais à chaque fois, cette scène me donne des frissons. Le fait qu'en fait, la femme de Ray, elle aussi, elle a un super pouvoir. Et de base, c'est l'épouse d'Hancock. Mais on apprend que... il y a des années de ça, parce que c'est des anges, alors ils meurent pas. Ils avaient... ils sont fait agresser et Hancock était ramené à l'hôpital, sauf que la femme de Ray n'a pas pu aller à l'hôpital. Et quand il s'est réveillé à temps, il ne se souvenait plus de elle. Alors ça, c'est bien, on joue aussi sur ça. Évidemment, ça te donne un coup de Ray.
mais ça n'aggrave pas les choses. Et le fait que Ray bah, n'a pas réussi à ce projet, mais va réussir à aider Hancock, bah, ça c'est incroyable. Et franchement, bah non, c'est une critique ben, bien positive. J'ai pas grand chose de négatif à part le petit moment un peu long, mais sinon, à part ça, 1 minute 34, je crois qu'il fait le film. Ça passe très vite, on s'ennuie pas et franchement, bah voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur cette critique. Et les chansons sont bien, les scènes sont bien. Ils sont incroyables pour quand même 2008. Encore, j'ai l'impression que le film n'a pas vieilli. Pourtant, c'est un film de 2008. Will Smith, ben voilà quoi, c'est Will Smith, ça joue bien. Même les personnages, on va dire un peu secondaires, sont bien. Non, franchement, c'est un très bon film et je vous le conseille. Il est sur Netflix si vous voulez. Et si vous aimez les films de super-héros, vous allez adorer Hancock. Merci d'avoir suivi cette critique. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle critique.